Alléluia, alléluia. C'est votre frère, le Capitaine Joseph, qui revient encore avec l'enseignement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet de la vie chrétienne. La vie chrétienne. À un moment donné, j'avais pris mon temps de lire les épîtres de Paul à Timothée. J'ai trouvé qu'il y a de bons conseils nécessaires à donner à tout chrétien, bien que ces épîtres soient dites des épîtres pastorales. Cet enseignement est un enseignement basé sur les conseils pratiques donnés par Paul à son fils spirituel Timothée. Voici le plan de cet enseignement. Ceci, c'est pour nous permettre de bien suivre. Premièrement, nous allons parler au sujet du témoignage de Timothée. Deuxièmement, nous allons donner 5 éléments nécessaires pour notre vie chrétienne ou 5 éléments essentiels pour notre croissance spirituelle qui sont ranimer les dons du Saint-Esprit, la prière, l'étude de la parole de Dieu, le partage de la parole de Dieu, être modèle. Nous allons directement à l'enseignement. Premièrement, la rencontre de Paul avec Timothée et son témoignage. Paul a rencontré Timothée à Derbe, à Lystre. C'était au cours de son deuxième voyage missionnaire. Timothée s'est fait remarquer, il avait un bon témoignage. Paul demanda à Timothée de lui faire compagnie. Je vous rappelle que Paul ne faisait pas seul ce voyage missionnaire. Il avait un groupe autour de lui, comme nous le lisons dans Actes 19, 22, et comme nous le lisons toujours dans Actes 24. Ici, Timothée apparaît dans les deux textes. Déjà ici, on peut tirer une leçon que dans l'œuvre du Seigneur, il ne faut pas y aller seul. Je peux affirmer que chacun avait un rôle à jouer dans les mystères selon les différents dons que Dieu leur avait donnés. Comme je viens de le dire, Timothée est repris 2 fois sur la liste. En outre, il est dit que c'est seulement Timothée que Paul a adressé 2 lettres. Et c'est lui qui avait confié le leadership d'une église qui n'était pas aussi facile à gérer, l'église d'Éphèse. C'est là pourquoi, c'est parce que Timothée avait un bon témoignage, comme nous venons de le dire. 3 éléments qui concrétisent réellement que Timothée avait un bon témoignage. Premièrement, Timothée avait la foi sans hypocrisie. Il avait la foi sincère, comme nous le lisons dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 5. Il est écrit: gardez les souvenirs de la foi sincère qui est en toi. Nous sommes aussi appelés à avoir cette foi sincère qu'avait Timothée. Deuxièmement, Timothée manifestait dans sa vie le fruit du Saint-Esprit. Quand nous lisons de Timothée 3:10, il est écrit: tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Ici, il y a un mixage de fruits du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Et des éléments qui caractérisent un chrétien qui est mûr. Rappelez-vous, notre colombe, le Saint-Esprit a des ailes qui lui permettaient de voler plus loin que possible. Les dons du Saint-Esprit
et le fruit du Saint-Esprit. Le troisième élément qui caractérise le témoignage de Timothée. Timothée connaissait les Saintes Écritures dès son jeune âge. Voir de Timothée 3,15. De ton enfance, tu connaissais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à Sali par la foi en Jésus-Christ. Ici déjà, on peut s'évaluer par rapport au témoignage de Timothée. Est-ce que tu as une foi sincère comme Timothée? Est-ce que tu manifestes dans ta vie les dons et les fruits du Saint-Esprit? Est-ce que nous connaissons les Saintes Écritures? Ces questions nous sont adressées. C'est à nous de répondre. Nous devons maintenant prendre une décision appropriée. Les 5 autres éléments nécessaires pour notre vie chrétienne et pourquoi pas notre croissance spirituelle. Premièrement, l'animer les dons du Saint-Esprit. Je ne veux pas m'y tarder. Ce peut a été longuement discuté. Pour animer les dons du Saint-Esprit, il faut avoir un bon motif de chercher les dons du Saint-Esprit, contraire à Simon, le sorcier. Deuxièmement, avoir la silence ou le boldness en anglais. N'avoir pas honte d'œuvrer pour le compte du royaume de Dieu. Avoir un paraspirituel. Savoir aussi que servir Dieu n'est pas si facile comme nous le croyons, mais aussi nous devons savoir qu'il y a une promesse de victoire laissée par Jésus-Christ notre Sauveur. C'est quand nous lisons Jean chapitre 16, verset 33. Deuxièmement, étudier quotidiennement la parole de Dieu. Le conseil que Paul donne à son fils spirituel est aussi nôtre. Quand nous lisons 1 Timothée 4,13, jusqu'à ce que je vienne, appliquez-toi à la lecture. Lire les Saintes Écritures est un élément très important pour la croissance chrétienne. Si vous voulez grandir spirituellement, appliquez-vous quotidiennement à la lecture de la parole de Dieu. Quand nous étions à l'école primaire, en deuxième, nous chantions une chanson qui disait « Lisez ta Bible, priez chaque jour si tu veux grandir. » Priez, lire les Saintes Écritures, voilà les 2 éléments essentiels qui vont nous permettre de croître spirituellement. Troisièmement, exhorter, enseigner la parole de Dieu. Ce que nous lisons, ce que nous connaissons de la parole de Dieu a un double objectif. Il est d'abord pour ton édification ou pour notre édification. Et deuxièmement, est pour exhorter ou enseigner les autres. Paul montre à Timothée comment le faire et la bonne méthodologie. Quand nous lisons dans 2 Timothée 4, versets 2 et 3. Prêcher la parole, insister en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorter avec toute douceur et en instruisant. Amen, amen. Nous devons prêcher, mais nous devons aussi insister. Prêcher en insistant, censurer et exhorter et instruire. Ici, il y a la notion d'être flexible, d'enseigner de différentes façons, d'enseigner la parole de Dieu. Tout ça, il faut le faire avec la douceur. Il faut le faire avec une bonne attitude. 4. La prière. 1 Timothée 2, verset 1er jusqu'à 3. Je t'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes,
pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille à toute piété et honnêteté. 4 façons de prier. Supplication, requête, action de grâce. Prier pour tous les rois et autres dignitaires. Souvent, nos prières sont biaisées. Nous prions souvent les prières égoïstes. Nous prions pour nos besoins matériels. Nous prions pour nos besoins familiaux. Mais il faut dépasser ce niveau. Soyons des vrais intercesseurs qui prient même pour l'Église locale, l'Église universelle, qui prie pour nos peuples, qui prie pour notre région, qui prie pour tout le continent et pourquoi pas prier pour le monde entier. Monte-toi alors les escaliers, atteignez ce niveau de prière et en fait être modèle. Nous ne devons pas être méprisés surtout par les païens. Quelquefois, notre vie chrétienne est questionnable par les païens. Nous vivons une vie contraire à ce que nous prêchons. Mais Timothée nous donne conseil dans 1 Timothée 4,12 que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Nous devons alors faire la différence en tant que chrétiens. Merci Seigneur parce que tu viens de me donner ces bons moments de partager la parole. Tu m'as bien utilisé. Je prie pour lesquels qui m'ont écouté, que cette parole soit pour eux une provision qui leur aidera dans cette voie qui mène